Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus terrifiantes des États-Unis. L'affaire qui a inspiré le film Amityville, la maison du diable. Mais je dois vous prévenir, tout ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels. Alors installez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin, si vous en êtes capable. Attention, vous quittez à présent le monde rationnel. Vous êtes sur le point de franchir une frontière invisible. Activation du protocole. Narrateur X. Préparez-vous à voyager vers un monde sans frontières. Bienvenue de l'autre côté. Le 13 novembre 1974, dans la petite ville d'Amityville, 6 membres de la famille DeFeo sont retrouvés morts dans leur lit. Tous abattus à bout portant. Et le plus étrange, c'est que personne n'a entendu le moindre cri, aucun voisin, aucun signe de lutte, aucune porte forcée. Comme si quelque chose avait paralysé la maison entière. Le fils aîné, Ronald DeFeo, avoue, puis se rétracte, puis explique qu'une voix lui aurait ordonné de les tuer. Et rien, absolument rien, ne permet d'expliquer ce qui s'est réellement passé. 1 an plus tard, la maison est vendue. Une nouvelle famille, les Lutz, s'y installe. Ils savent ce qui s'y est passé, mais pensent pouvoir vivre avec. La famille s'installe, essaie de prendre ses marques, mais dès la première semaine, quelque chose cloche. Des odeurs infectes de putréfaction apparaissent dans la maison, puis disparaissent. Toujours quand George est seul. Il commence à se réveiller toutes les nuits à 3h15. L'heure exacte où les DeFeo ont été assassinés 1 an plus tôt. Il entend des bruits dans la maison, comme des pas, ou des meubles que l'on déplace lentement. Un soir, alors que la famille regarde la télé, un courant d'air glacial traverse le salon. La température chute d'un coup, sans explication. La cheminée s'éteint, comme si quelqu'un l'avait soufflé volontairement. Les Lutz commencent à avoir peur. Missy, leur petite fille, dit qu'elle s'est faite une nouvelle amie. Une amie qu'elle est la seule à voir. Elle l'appelle Jody. Les parents pensent d'abord à un ami imaginaire, jusqu'au jour où, en partant faire des courses, juste avant de monter dans sa voiture, George se tourne vers la maison, lève les yeux vers la chambre de sa fille et aperçoit, par la fenêtre, une silhouette aux yeux rouges vifs se tenant debout, juste derrière Missy. George se met alors à courir vers la maison, monte les marches par 4, et à son arrivée dans la chambre, il n'y avait que sa fille. Quelques jours plus tard, les enfants se plaignent la nuit d'entendre quelqu'un monter et descendre les marches. Lentement. Encore et encore. Une marche après l'autre. Comme si une présence invisible rôdait. Des portes se mettent à claquer sans courant d'air. Des fenêtres s'ouvrent toutes seules. Certains cadres de portes sont arrachés de l'intérieur, comme frappés par une force invisible. Un prêtre est appelé pour bénir la maison, mais après avoir commencé à jeter de l'eau bénite sur les murs, il entend une voix grave lui dire « Pars d'ici !» Le prêtre, pris de panique, fuit la maison et n'y reviendra plus jamais. Au fil des jours, George change. Il devient irritable, obsédé, agressif. Il dit entendre des voix dans la nuit,
Il passe des heures à fixer le feu de cheminée. Il dit qu'une force l'observe constamment. Il sent une présence derrière lui. Toujours la même. Comme si quelqu'un respirait dans sa nuque. Nous sommes désormais le 13 janvier 1976. Et ce soir-là, tout bascule. Des coups violents résonnent dans les murs. Des ondes repassent devant les couloirs. Les enfants se réveillent en hurlant. Les portes claquent tout en même temps. La maison semble vivante, comme si elle voulait les faire partir. Georges hurle. On s'en va. Maintenant. La famille Lutz fuit la maison en pleine nuit, laissant tout derrière eux. Ils ne remettront plus jamais les pieds dans cette maison. Quand les enquêteurs entrent quelques jours plus tard, ils trouvent une substance noire sur les murs, des portes arrachées, et une photo où apparaît un enfant aux yeux blancs dans l'escalier. Encore aujourd'hui, personne n'a pu prouver qu'elle était truquée. Certains pensent que les Lutz sont tout inventés. D'autres affirment que la maison est réellement hantée et que les DeFeo ne seraient pas les seules victimes. Une chose est sûre, ce qui s'est passé au 112 Ocean Avenue continue de terrifier ceux qui osent s'y intéresser. Mais pour ce qui est de la vérité, c'est à vous d'en décider. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires.